cet itinéraire, nous vous proposons de l'axer autour de la figure de Marie. De façon assez évidente, Sainte Marie Majeure, c'est la plus ancienne, la plus belle, la plus grande église de Rome dédiée à Marie. C'est une des 4 basiliques majeures, c'est un lieu qui contient des reliques tout à fait importantes, comme par exemple la relique du berceau de la crèche, et surtout, depuis quelques mois, c'est l'église qui abrite le corps du pape François. Vous savez que François, à la différence de ses prédécesseurs, n'a pas voulu être enterré à Saint-Pierre de Rome, il a voulu être enterré à Sainte-Marie-Majeure. Et pourquoi ? Parce qu'il y a dans cette église une icône très aimée des Romains et très aimée du pape François, l'icône de Maria Salus Populi Romani, Marie, salut du peuple romain. À chaque fois que le pape revenait de voyage, il venait s'agenouiller devant cette icône, il venait prier, il venait confier toutes les personnes qu'il avait rencontrées à l'intercession de la Vierge Marie. Alors, dans cette immense basilique Sainte-Marie Majeure, il peut être bon de prendre un temps de prière et on vous proposera en particulier de prier autour du texte de l'Annonciation. Ensuite, on vous invite à aller à Sainte-Marie-au-Mont. Alors Sainte-Marie-au-Mont n'est pas du tout l'église la plus célèbre de Rome, c'est une église au fond assez quelconque, mais elle contient pour nous quelque chose de très important. Elle a le tombeau de Saint Benoît-Joseph Labre, un saint originaire du Nord puisqu'il est né à Hamet dans le Pas-de-Calais au XVIIIe siècle. Saint Benoît-Joseph Labre, on l'appelait le vagabond de Dieu. C'est pour nous une figure de vocation assez étonnante. Il avait tellement le désir de devenir moine et il a été refusé dans tous les monastères où il s'est présenté. Finalement, il a compris que sa vocation était sur les routes. Et il est allé ainsi par les chemins, en parlant du Seigneur à tous, en essayant de montrer de la bonté envers chacun, de la générosité, jusqu'à Rome. Et lorsqu'il est mort à Rome en 1783, chez un boucher qui l'avait accueilli, juste à côté de Sainte-Marie-au-Mont, la population spontanément s'est écriée « Le saint est mort ». Alors on peut, à Sainte-Marie-au-Mont, aller prier devant le corps de Saint Benoît-Joseph Labre, prier pour notre terre du Nord, prier pour toutes les personnes qui doivent suivre le Christ sur un chemin difficile et compliqué, comme a été celui de Saint Benoît-Joseph. Ensuite, vous pourrez aller à la Trinité-des-Monts. La Trinité-des-Monts, c'est un endroit magnifique. C'est une des 5 églises françaises de Rome. Ça vous rappelle l'importance de la présence française dans cette ville sainte. À la Trinité-des-Monts, ce qu'il faut regarder, c'est évidemment l'intérieur de l'église, mais c'est aussi la place, le paysage. C'est le grand escalier qui descend vers la place d'Espagne. Vous pouvez aussi aller déguster une petite glace chez Ciampino, juste au pied de la Trinité-des-Monts. Vous pouvez voir aussi sur la gauche l'Académie de France, la Villa Médicis, là où notre République loge les artistes les plus prometteurs. Ensuite, vous pouvez aller faire un petit tour dans le jardin de la Villa Borghese. C'est l'occasion d'aller se mettre au frais si vous avez besoin d'une petite sieste ou d'un pique-nique ombragé. Et enfin, vous arriverez Piazza del Popolo sur un ensemble urbanistique très intéressant. Et vous y trouverez l'église Santa Maria, toujours, Santa Maria del Popolo. Alors à Santa Maria del Popolo, l'intérêt est principalement artistique. Vous allez y voir 2 toiles magnifiques du Caravage, un des grands artistes du XVIIe siècle romain. Et là, vous y verrez la crucifixion de Saint-Pierre, ainsi que la conversion de Saint-Paul, 2 toiles tout à fait majeures de l'art occidental. Enfin, vous êtes invité à rejoindre le lycée français, où vous verrez tout un ensemble d'activités proposées par la Conférence des évêques de France. Le texte qu'on vous propose de méditer pendant ce parcours, c'est donc le texte de l'Annonciation. Vous le trouverez au tout début de l'évangile de Luc, c'est Saint Luc, au chapitre 1, à partir du verset 26. Et on vous invite à contempler d'abord ce dialogue intérieur entre l'ange et Marie, voir la disponibilité de Marie, son ouverture au plan de Dieu. Voir aussi la manière dont Marie n'est pas du tout un jouet dans les mains du Seigneur, mais une véritable partenaire. Elle interroge, elle veut comprendre, elle veut savoir. Elle ne se lance pas à l'aveuglette, mais dans la confiance. Si vous avez le courage, vous pouvez prolonger votre méditation avec le Magnificat, qui commence au verset 46 et qui finit au verset 56. Et vous verrez comment Marie rend grâce pour la mission qui lui est confiée. Là où d'autres pourraient s'enorgueillir, là où d'autres pourraient avoir peur,
Marie, elle, choisit l'action de grâce. Merci Seigneur de me confier une telle mission. Merci pour ce que tu accomplis dans le monde. Et pas simplement parce que c'est par moi que ça s'accomplit, mais merci d'abord de ce que tu fais. Vous verrez que Marie prie avec des paroles qui sont quasiment toutes tirées de l'Ancien Testament. Ça vous dit l'importance de bien connaître la Bible, de bien connaître l'Ancien et le Nouveau Testament. Si vous voulez être capable de prier comme Marie, si vous voulez être capable de répondre comme Marie aux invitations du Seigneur.